Comment tu peux faire pour apprendre ton vocabulaire? Examinons par exemple le vocabulaire de la semaine, le vocabulaire numéro 10, sur le thème travailler en histoire, le néolithique. Prenons par exemple le mot bois. Je l'écris ici, de manière bien évidente. Je vais l'agrandir pour qu'on puisse travailler plus facilement sur ce mot. La difficulté de ce mot sera la lettre S, puisque c'est un S qu'on appelle muet. Je ne l'entends pas. Comment me souvenir que ce mot se termine par un S? Je cherche d'autres mots de la même famille, comme boiserie, où je vais entendre la lettre S, ou encore boiser, comme Federer par exemple, lorsqu'il touche le cadre de sa raquette avec la balle, on appelle ça boiser. Et du coup, je peux me souvenir que mon mot bois se termine par la lettre S, même si je ne l'entends pas. Examinons maintenant deux autres mots qui sont très intéressants à cause de leurs accents. Accent aigu, accent grave, on ne sait jamais. Je vais prendre le mot fléau, accent aigu, et le mot chèvre, accent grave, tous deux tirés du vocabulaire numéro 10. Je vais couper le mot fléau juste après son E accent aigu et je vais examiner la syllabe qui suit. O. Comme elle ne contient pas de E muet, je vais donc mettre un accent aigu sur mon E. Je vais examiner maintenant le mot chèvre. Je le coupe également après le E accent grave et j'examine la syllabe qui suit. Comme elle possède un E muet, j'ai donc un E accent grave situé ici. Mais attention, cette règle qui fonctionne dans la plupart des cas comporte quelques exceptions, notamment lorsque le premier E avec accent se trouve en début de mot, comme nous avons ce mot dans le vocabulaire. Si je coupe après le E, je constate que dans la syllabe qui suit, eh bien, il y a un E muet. Pourtant, je ne vais pas mettre un accent grave, mais un accent aigu. Il s'agit bien d'une exception. Si je prends le mot champ, la difficulté va se trouver dans le son en. On sait que le son en, devant la lettre P, devant la lettre B ou devant la lettre M, va s'écrire AM ou EM. J'ai également le P muet qui se trouve à la fin du mot. Je peux trouver un mot plus long, comme champagne, qui va m'aider à me souvenir de cette lettre muette qui est écrite dans le premier, mais que l'on ne voit pas. Un autre mot encore de notre vocabulaire 10, néolithique. Première difficulté, le N majuscule. Le néolithique, c'est bien un nom propre que l'on donne à une période unique de l'histoire. Deuxième difficulté sera le T, qui s'écrit TH et que l'on entend T. Néo veut dire nouveau, lithique veut dire pierre, c'est l'âge de la nouvelle pierre, celle de la pierre polie. Il y a également le K qui s'écrit QUE en fin de mot. Il y a aussi 4 autres mots qui se ressemblent parce qu'ils contiennent la même difficulté. Il s'agit de homme ou H, habité.
Tous les quatre contiennent en début de mot un H muet qu'il ne faut pas oublier d'écrire. Il y a encore bien d'autres difficultés comme le mot épeautre, ce blé sauvage qui était cultivé par les hommes du néolithique. Le son O dans le mot épeautre s'écrit E-A-U et il ne faut pas l'oublier. Il y a encore bien d'autres difficultés comme les deux S du mot moissonner par exemple, avec également ces deux N, et tout plein d'autres. Je te laisse les trouver par toi-même et n'oublie pas de souligner ces difficultés en vert.